Bonjour, je vous invite à nouveau dans les calanques rouges de l'Estérel, en nageant du Traias jusqu'au Cap Roux. C'est une suite à calanques d'Antéor au Cap Roux. Je pars de Toulon et je m'arrête en gare SNCF de Mandelieu-la-Napoule avec 12 minutes de retard, ce qui me fait attendre une bonne heure, et plutôt qu'attendre en ne faisant rien, je m'étire, je m'auto-grandis, j'étire ce que Françoise Mézières appelait la chaîne musculaire postérieure, je me fais du bien, je reprends le train, je descends en gare du Traias. À partir de là, je suis en pleine nature, verte, bleue et rouge. Une carte m'indique où je suis, où je vais. J'entre dans le cantonnement de pêche du Cap Roux, où toute forme de pêche est interdite. Les poissons sont protégés, les herbiers sont protégés, tout est protégé, en théorie du moins, mais c'est déjà beau que la loi soit du côté des petits poissons. Les rochers rouges de l'Estérel sont rouges, roux, orange, et dans cette zone où de nombreuses propriétés bloquent l'accès à la mer, il y a heureusement quelques passages réservés aux piétons pour atteindre la Grande Bleue, encadrée de rochers rouges. Voilà mon point d'entrée dans l'eau pour une randonnée côtière de 4 à 5 km en prenant mon temps, avec une eau estivale qui est bonne, qui est claire. La randonnée côtière, eh bien, c'est d'abord un équipement. Une combinaison de nage qui permet de nager plusieurs heures, plusieurs kilomètres, sans avoir froid, sans trop risquer si jamais des vagues fortes poussent vers les rochers. Palme, masque, tuba, et bien sûr la manière de les utiliser, et un esprit ouvert vers la nature, vers l'observation de la nature, à la fois la nature sous-marine, avec ses petits poissons, ses herbiers, ses vagues, et une observation des rochers à l'extérieur, les rochers rouges de l'Estérel. Il n'y en a que là, à la limite du département du Var et du département des Alpes-Maritimes. Une œuvre presque d'art, faite par la SNCF, un mur de soutènement, un viaduc large d'une cinquantaine de mètres, au-dessus duquel passent les trains. Je m'engage par curiosité dans ce viaduc pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Eh bien, il y a la végétation méditerranéenne avec l'arrivée d'un petit torrent, à sec en été, mais en cas d'orage, c'est bien d'avoir des murs percés pour que l'eau puisse s'écouler sans faire tomber les murs. Je me mets à l'eau, à nouveau, et je continue ma nage côtière d'est en ouest vers le Cap Roux. J'observe les rochers sous-marins et une jolie dorade qui n'a pas tellement peur, mais quand même un peu, elle se méfie des humains palmés, parce que quelquefois ils sont armés d'un fusil sous-marin et ils font une brochette des petits poissons.
J'observe le fond sous-marin, j'observe la surface, les rochers. Tiens, des galets, roulés par la mer, polis par la mer, et une anfractuosité, une espèce de petite grotte. C'est la première fois que je nage par là. J'entre curieux, j'observe. Le plafond est bas, mais il y a aussi une belle ouverture. Et coucou, je suis un homme grenouille palmé. Je reprends mon cheminement en surface en observant de véritables murailles qui plongent dans les flots, des tours de pierre rouges et des anfractuosités. J'aime bien m'engager dans ces fonds resserrés car il y a souvent de beaux poissons qui sont surpris par ce que peu de nageurs viennent dans ce type d'endroit. Pratiquer la nage côtière, ça peut se faire par n'importe qui, n'importe comment, sur une plage avec la surveillance de maîtres nageurs et de pompiers. Mais lorsque vous partez d'un point A et que vous envisagez de sortir au point B quelques kilomètres plus loin, quelques heures plus tard, là, il faut être préparé physiquement, être un bon nageur, il faut être entraîné, il faut être en bonne condition physique, sportive, musculaire et mentale. Être prêt à affronter l'aventure, l'inattendu. Il y a des dangers qui font partie de cette activité nage côtière. Ne vous lancez pas à la légère dans cette activité. Trouvez des gens de même capacité physique, de même niveau. Nagez à plusieurs en vous surveillant les uns les autres afin de minimiser les dangers. Car bien sûr, le principal danger dès qu'on nage, c'est la noyade. Et dans ce genre d'endroit, on risque plus la noyade que sur une plage tranquille. Si vous voulez voir des lieux où les risques de noyade sont importants, eh bien, cherchez dans mes vidéos. Il y en a 3 qui parlent de Sampeyre, du côté de la Garde, proche de Toulon, où des grottes sont dangereuses et où les autorités locales, départementales, font la sourde oreille à ces risques de noyade, car pour eux, prévenir n'existe pas. Ils attendent qu'il y ait un noyé pour dire « Ah oui, on peut se noyer ici ». Je suppose que le maire de la Garde, que le préfet de la Garde et que le préfet maritime ne sont pas de forts nageurs et qu'ils n'ont jamais nagé dans les grottes de Sampeyre que je vous invite à découvrir via YouTube et mes 3 vidéos sur Sampeyre. Plus les gens sont informés des risques et plus ils agissent en conséquence. Mais si personne ne vous dit attention, là c'est très dangereux, dans telle grotte étroite, si vous croisez quelqu'un d'autre, eh bien ça fera 1 ou 2 noyés, c'est bien dommage. Donc j'informe, j'alerte, je suis un ancien maître nageur sauveteur, lanceur d'alerte lorsque c'est nécessaire, et à la gare du côté de Toulon, il est nécessaire de lancer des alertes parce que des administratifs jouent au ping-pong avec la sécurité des nageurs, et comme ils ne paraissent pas bouger, eh bien j'ai alerté Monsieur le Président de la République, qui passe ses vacances non loin de là, au fort de Brégançon, qu'il vienne nager à Sampeyre. Bien, je reprends l'Estérel.
un beau voilier au mouillage, d'autres bateaux de touristes qui viennent là parce que c'est beau, parce que c'est préservé, parce que c'est une réserve naturelle où toute forme de pêche est interdite. Je continue à nager tranquillement en direction du Cap Roux. J'ai de grandes palmes. Ces palmes, parce qu'elles sont grandes, offrent une propulsion supplémentaire par rapport à des palmes moyennes. Mais attention, elles fatiguent beaucoup la musculature. Ces palmes sont à réserver à des nageurs sportifs, entraînés. Ce ne sont pas les palmes de monsieur et madame tout le monde. Ce sont des palmes de spécialistes. Ce sont de véritables turbos que l'on peut utiliser à des moments où il est nécessaire d'aller plus fort, d'aller plus vite, pour se sortir d'un mauvais pas avec des vagues un peu fortes. Si vous voulez nager loin, utilisez le bon matériel. Les grandes palmes, c'est du bon matériel technique, mais ça demande aussi de la technique. Les oursins, ceux-là sont des oursins noirs. Il n'y a rien à manger dedans, ne les prenez pas, ne les ouvrez pas. Les oursins noirs, on ne les mange pas du tout. Et en été, les oursins sont protégés par la loi. Il est interdit de les ramasser. Donc, laissez-les tranquilles, n'y touchez pas, sinon ils vont vous piquer. Et si vous vous faites piquer par des flics maritimes avec des oursins, ça va vous coûter très cher. Et si en plus vous êtes trompé dans les oursins et qu'ils ne sont pas mangeables, eh bien ça sera doublement, tant pis pour vous, ne touchez pas aux oursins. Allez, il est midi, ça fait 2 heures que je nage, je commence à fatiguer, j'ai besoin de sortir de l'eau. Je me trouve un petit îlot à une centaine de mètres de la côte. Ça devient ma petite île paradisiaque. Je m'y pose, je marche un peu, mais en début d'été, mes pieds ne sont pas encore habitués aux rochers pointus et aïe, ça fait mal aux pieds, mais Papy Eric, du haut de ses 69 ans, est bien content d'être là. Je vous fais découvrir de jolis endroits de nature en Provence et même ailleurs, en Thaïlande. J'alterne randonnée côtière, marche, j'observe la nature, je l'admire. Tiens, une grotte. Voyons voir ce qu'il y a à voir à l'intérieur de cette petite grotte qui diminue de plus en plus. Ça n'est pas un endroit pour les nageurs débutants. C'est une zone à réserver aux aventuriers, et quand on passe par un petit boyau comme cela, étroit, attention à la tête, ça peut faire des bosses. J'observe sous l'eau, j'observe sur l'eau, j'admire la nature sans y toucher. Je la photographie, je la filme, elle est belle. Lumière, lumière magique, qui sort de l'eau et qui replonge dans l'eau. Côté ombre, côté lumière, côté sous-marin, côté aérien. Là, je suis dans très peu d'eau et j'arrive dans une voie sans issue. Barrée par les rochers,
Je me retourne, j'observe, et coucou, je suis un homme grenouille palmé. Et mes grandes palmes me permettent d'aller vite. On s'en rend compte lorsqu'il y a peu d'eau. Rocher rouge de l'Estérel varois, nage tranquille à la découverte de ce massif de l'Estérel, mer, rocher, ciel, tout se marie à la perfection et je suis content d'explorer un nouveau secteur. Je découvre, à chaque rocher je m'attends à voir des poissons en partir, parce que je leur fais peur par ma taille. Je suis un gros poisson, mais je ne suis pas un poisson carnivore. Je ne mords pas les petits poissons. Là, la profondeur est au-delà de 10 mètres. Il y a comme des cathédrales de rochers tranchées par un sculpteur géant. Ce sculpteur, c'est Dame Nature. Je suis maintenant arrivé là où j'avais prévu d'arriver, le Cap Roux, espace naturel protégé par les hommes. Aucune construction ne peut y être réalisée, mais vous pouvez y aller en voiture, il y a un beau parking, la vue est extraordinaire, rochers et mer. Des petites falaises rouges plongeant à la verticale, mais évitez d'y plonger, ce pourrait être dangereux. Il est l'heure pour moi de sortir de l'eau avec de belles vagues au Cap Roux, puis de le remonter à pied en direction de la route. Et comme je n'ai pas de voiture et que la gare est à 4 ou 5 km, eh bien je vais marcher 4 ou 5 km jusqu'à la gare d'Antéor. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures varoises, provençales et autres.